Estelle Poukam, Oui. ouais, kinésithérapeute. Et comme Greg l'a dit, je suis Adèle Médé pour le plaisir de vos yeux, bien sûr, et de vos oreilles. Genre, nous sommes ravis de te recevoir en fait sur le plateau de My Business. C'est un plaisir d'être parmi vous. D'accord, ok. Vous êtes belle. Merci. On va commencer par la phase d'initiation, comme on l'appelle souvent, la phase introductive, où il s'agira de te présenter. Parce que les téléspectateurs, Igrel a dit beaucoup de choses, qu'elle est malade et tout, mais ils ne savent pas exactement ce que tu fais, comment tu peux rétablir en fait son état mental en ce moment. Non, qui est Estelle Poukam? Alors, Estelle Geneviève Poukam, elle est kinésithérapeute. Promotrice du centre Femé Kinésithérapie, situé à la montée Anne Rouge, en face de la Maison du Café. Je suis également promotrice d'une émission qu'on appelle Espace Kiné, on vous répond, seulement pour les kinésithérapeutes pour le moment. C'est pour valoriser la kinésithérapie et le kinésithérapeute. Je suis également promotrice d'un concept danse avec le kiné, qui est aussi pour valoriser le kinésithérapeute et la kinésithérapie. Donc, je pense que c'est tout, hein. Je suis monteur, je suis entreprenante, bon, bref, beaucoup. On a beaucoup suivi la kinésithérapie surtout, Adèle. Oui. Oui. Et justement, moi, je me rends compte que c'est tellement une histoire d'amour, c'est une réelle passion. C'est vraiment de la... J'aime mon métier, en fait. Je ne sais même pas comment... Parce que tout ce que tu fais, j'aime ça, tout ce mot autour de la kinésithérapie. C'est ça que je sais faire. Je sais faire seulement la kinésithérapie. C'est vrai que je fais un peu de business, mais... Ma passion, c'est la kinésithérapie. Est-ce que la kinésithérapie n'est pas un business? C'est un business, puisque ça nourrit son âme. D'accord. Voilà. Donc, il fallait que les téléspectateurs soient en phase avec nous. Tout le sourire aux lèvres lorsqu'elle est en train de travailler. Ça veut dire que tu peux avoir mal, tu vois, un peu, mais tellement dans ta vie que tu te dis que peut-être que la douleur, là, c'est dans ma tête, tu vois. En fait, effectivement. C'est ça que j'essaie de faire aux patients. Et quand on voit également l'ambiance aussi avec soit les stagiaires, soit le personnel et tout, le matin on danse d'abord, je dis vraiment, sans que tu es content, je dis que la matin elle va encore nous sortir quoi aujourd'hui. Que ce soit le client, que ce soit l'employé, tu te dis waouh. Et moi je veux savoir, Madame Edwige, pourquoi la kinésithérapie? Comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'est ça votre truc? C'est ça mon truc. Ok, ça c'est une bonne question. Parce que on me pose ça tout le temps. En fait, je suis née handicapée. Oh là là. Handicapée, non. Là, mes pieds marchent. Je suis handicapée, c'est comme ça. Les pieds X. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Donc, non, en fait, les pieds X, c'est un handicap. Ça, je ne savais pas déjà. C'est un handicap. Je pensais qu'il y avait des personnes qui naissaient comme ça et puis on devait les accepter. Non. Moi, je suis née ainsi. D'accord. Donc, maintenant, durant je peux dire, ma maternelle, tout, quand j'étais bébé, voilà. Chance que les parents avaient l'argent. Parce que si mon parent n'avait pas l'argent, je ne devais pas avoir les pieds. Oui, normalement, en fait. Voilà. Donc, nous sommes partis au centre des handicapés avant. Il y avait les machines et autres. Je portais les plâtres jusqu'aux hanches. Les plâtres, les chaussures en fer. J'étais un peu Robocop. On m'appelait... Oui, on m'appelait pantalon. Je tombe avant, je tombe en arrière. Et un jour, quand on était en train de faire ça, j'ai dit à ma mère, quand j'étais petite, que maman, quand je vais marcher, je vais aussi faire redresser les pieds des autres comme ça. Mais j'ai voulu changer. Vous savez, les mères n'oublient rien. Je voulais faire comptabilité. Elle m'a rappelé que tu te rappelles que... Tu avais dit. Tu avais dit que... Repars sur ce que tu avais dit. C'est comme ça que je fais la kinésithérapie aujourd'hui. Oui, en parlant de ça, j'ai une question qui me vient directement à l'esprit. C'est que toi, par exemple, on a pu réparer tes problèmes de pieds X quand tu étais petite. Oui. Est-ce que pour une personne adulte aujourd'hui qui souffre de ça, est-ce que c'est possible encore de le ramener à la normale? Tu dis bien adulte. Oui. Nos vieux sont déjà vieux. Les os sont déjà vieux. Ils ont déjà vieilli. C'est bien de réparer ces pieds-là quand l'enfant est encore bébé. Oui. Quand on vient de voir le problème, mais on le répare. Quand tu es vieille, tout ça, c'est peut-être l'arthrose qui a pris ton genou et ça doit y aller d'un côté. Ça vient de bancal. Ce sont les gestes qui vont avec en fait on comprend aujourd'hui, les téléspectateurs et nous autres, que si vous avez des pieds X et que vous n'avez pas pu réparer cette table, parce que je suis que nombreux parmi eux étaient un peu comme moi, c'est-à-dire dans le sens où on se dit que si tu avais les pieds X, certainement c'est comme ça que tes pieds devraient être. Il faudrait tout simplement que tu acceptes ça comme ça. Tu sais que les parents, ils aiment aussi quand leur bébé naissent un peu arqué. Oui, c'est un charisme là. Mais après, l'archéisme là augmente. C'est quel verbe que j'ai utilisé, je ne sais même pas. Non, en tout cas, on a compris. Ça augmente et ce n'est plus beau. Parce que
quand l'enfant naît avec cette situation, c'est à la longue, il y a la répercussion au niveau du dos. Ok. Oui, il y a la répercussion au niveau du dos. Parce que quand tu es hacké, imagine-toi, tu es hacké. Moi, je suis quand même On est hacké. hacké Je suis comment, hacké. Je suis comme quand même ça, légèrement non? hacké. Pour Ça toi se voit. est mieux. Ok. Pour toi est mieux. Regarde les autres qui sont vraiment hackés. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des enfants qui c'est vraiment significatif. Ils vont se plaindre du genou à la longue. Ils vont D'accord. se plaindre du dos. Le dos peut ne pas faire mal quand tu es petit. Mais quand tu grandis, ça va commencer à te faire mal. Parce que la pression, le poids, tout ça. Repose Et sur quand les tu as cet handicap-là, mieux tu ne prends pas le poids. Donc, tu es toujours obligé de te contrôler. Oui. Ok. C'est le genou qui porte tout le poids du corps. Ok, Wow. moi j'ai envie de dire aujourd'hui aux parents qui nous regardent, si votre enfant est né avec des pieds X, c'est réparable. Ne dites pas que c'est comme ça qu'il est venu, il doit s'assumer comme ça. Il y a aussi, par exemple, Estelle a pu réparer son mal et aujourd'hui elle a décidé de faire pareil pour vous. Vous savez que vos enfants ont la possibilité d'avoir des pieds normaux, c'est-à-dire des pieds comme les bébés, ouais, un peu. Are you sure? Je ne dirais pas assez. Fais attention. Ah, tu fais, j'oublie même ma question. En fait, c'était avant de partir sur une question, c'était vraiment pour alerter les parents qui se disent que... Parce que moi, je sais quand l'enfant, les pieds, quand on dit qu'il sera au footballeur. Ouais. Non, il va jouer au foot. Oui. C'est un bon footballeur. Et les gens- et on a tendance à apprécier ça en Ah fait. oui. Mais sinon, ça veut dire que quand on est bébé et que le être hacké n'est pas très prononcé, c'est pas C'est pas ça. C'est On pas peut ça. prendre les médicaments. Hein. Il y a Oui. des médicaments pour ça. Oh là là. Il y a certains médecins qui donnent des médicaments pour ça. Mais maintenant, quand c'est trop C'est exagéré, plus bon. ce n'est plus bon. Parce qu'ils ont souvent un charisme. Les gars hackés là, faut avouer que Bon, ils ont un ouh, charisme aïe, aïe, aïe. là. Quand tu les regardes, tu dis, ouf. Ça, dans un peu genre là que une belle déformation Et, quoi. il reste, s'il te plaît, avant que tu me poses ta question, Ouais. tu sais qu'on a reçu, nous on était en fait ici avec un institut supérieur qui fait dans les formations sanitaires. Et parmi les formations sanitaires, il y avait la spécialité kinésithérapie. Mais maintenant, j'aimerais véritablement que tu nous en parles, parce qu'ils nous ont parlé de ça beaucoup plus sur le plan de l'enseignement. Mais vraiment, en quoi constitue la kinésithérapie? Parce qu'il y en a peut-être qui désirent faire ça, mais ils n'ont pas encore compris ce que c'est l'esprit de la C'est les kinésithérapie. pieds déjà. Oui. Aïe. En fait, la kinésithérapie, c'est le traitement par le mouvement. Ça veut dire que le kinésithérapeute utilise un mouvement. Peut-être, si tu as une perte de la motricité, je peux dire, bonjour, on vient à terre. Oui. Vous voyez les gens qui sont paralysés, les AVC, Ouais. hémiplégie, voilà. Qu'est-ce que le kinésithérapeute fait? Il va utiliser les mobilisations, il va utiliser les renforcements musculaires, il va utiliser le massage parfois ou les stimulations pour lui redonner la motricité et la mobilité. Ok. Voilà. Donc, si je peux dire que le kinésithérapeute, il est partout. Il prend en charge les enfants de 0 ans. Parce qu'il y a des enfants qui viennent avec les mains qu'on a tirées à la naissance. Les paralysies du plexus brachial. Oui, oui. Tirer, c'est-à-dire, je comprends. On a tiré ta main à la naissance. Et après, tu vois l'enfant, il est d'accord. comme ça. Pourquoi? Pour Parce qu'il sortir. fallait qu'il sorte du ventre de sa ventre. mère. On ne pousse pas pour que l'enfant sorte. Non, par Des moment, il y a des gros complications. Il y a des complications. Hey. Donc, on a tiré sa main à la naissance. Il y a les enfants qui naissent avec un encombrement bronchique. Le kinésithérapeute, il travaille sur lui. Il y a aussi des parents. Donc, ça déplatrose, le rhumatisme, la lombalgie, le mal de dos, les nerfs au cou. Certaines femmes se rasent même parfois, disent qu'elles ont un problème des nerfs. Allez voir le kiné ou bien allez vous faire consulter. Ouais. Voilà. Bon, c'est vrai que le kiné résout les problèmes de nerfs. Oui, c'est notre domaine. On mange comment? Moi, ça, Ouais, ça mais en va. fait, ça veut dire que on a tellement de... Il faut avouer que quand on a grandi, on n'a pas grandi avec cette culture de kinésie. Oui. Je connais le pédiatre, je sais que je dois aller voir un dentiste, un ophtalmologue et tout, un chirurgien si nécessaire. Mais genre, c'est quand... Déjà, même quand tu dans le ramasses même métier, les feuilles au feu. oui, même, on même te si masse fait. avec, tu es Ouais. tombé, on appuie, maman masse une fois, ça va pas, ouais, ça va aller. On fait souvent un bisou sur ça pour que ça guérisse. Donc, on n'a pas vraiment grandi avec cette culture de kinésithérapeute et je pense qu'il faut alerter les parents. C'est comme vous dites, les mamans qui ont les nez là, pour elle, elle va se rester avec, Elle va alors qu'elle n'est rester. pas au courant. Donc, il faut faire comme elle dit, communiquer par rapport, c'est C'est important. pour ça que je fais et la danse sportive et tout ce que je fais Et concernant. justement, le rôle de la danse sportive, c'est véritablement, c'est quoi? Toi, tu disais quoi quand tu l'organises? C'est juste un moment de détente ou bien c'est... Non, en fait, c'est toujours pour communiquer sur la kinésithérapie. Tu sais, Ok. nous, les kinésithérapeutes, nous sommes tout le temps dans les bureaux. Ok. Pour nous rencontrer, vous venez,
dans nos centres. Oui, au Vous nous cabinet. rencontrez, vous venez à l'hôpital. Mais maintenant, nous, les kinésithérapeutes, nous venons vers vous. Nous vous proposons nos services. On explique ce que c'est que la kinésithérapie. Parce que tout ça, c'est toujours pour sensibiliser sur la kinésithérapie et le kinésithérapeute. Quand on explique maintenant, on va vous faire les massages. S'il faut faire les massages, avec vos habits surtout. On fait les massages. Ok. Parce que nous sommes Mais là, il n'a vraiment- pas d'avis, hein. Il n'a pas d'avis. Non, là, hein. c'est au centre. D'accord. Non, à l'extérieur, À l'extérieur, il y a à l'extérieur, vous À avez des avis. l'extérieur, c'est vrai que qu'il y a- il faut travailler. Ouais. C'est vrai qu'il y Voilà. a des images de l'extérieur. Là, je ne sais pas si le réalité peut retrouver où vraiment vous êtes en groupe et Oui. plusieurs kinésithérapeutes Plusieurs sont en train- kinésithérapeutes sont en train de travailler. Ça, sur- c'est pour montrer et valoriser le kinésithérapeute. Donc, c'est pour dire aux gens que nous sommes là. C'est vrai, ce n'est pas connu. Maintenant, on fait comment pour nous faire connaître? On sort, on danse. C'est aussi une thérapie de danser. Ouais. Avec tout le stress que nous avons ces temps-ci. Mieux on danse seulement pour oublier plus. Et rester joyeux. Et directement, je me dis, combien d'années déjà Edwidge dans le domaine? Combien d'années dans le domaine? Franchement, je ne compte même plus. Mais c'est D'accord. 7 ans, mais c'est 10 ans. Tu es une doyenne. Parfois quand je veux me connaître, j'appelle une de mes filleules. Ok. Tu as fait combien d'années dans le domaine? Ok. C'est- C'est elle qui me dit. Et c'est tellement bien ce que tu dis. Pourquoi? Parce que quand on a une véritable relation, une relation pure, saine, on ne compte plus les années. Ouais. En fait, les gens, ah bébé, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, c'est Oui, ça. on est Parce que, épanoui. en fait, tellement, on se sent à l'aise dans ce qu'on fait, dans la relation dans laquelle on est, qu'on ne voit pas le temps passer. Voilà. Au contraire, c'est quand des gens vous posent la question que bébé, on te demande quoi, Kéna? Tu t'es rencontré quand même. Là. Ouais. C'est ça. On est like, ok. Et vraiment, what? là, ça fait plaisir de voir. Moi, j'ai un problème avec les médecins qui n'aiment pas leur métier. Quand tu arrives, moi je juge que le médecin qui n'aime pas son métier, comment je le reconnais? Dès que j'arrive à l'hôpital, il te voit nerveux. On me dit que c'est là-bas que tu vas aller. Il dit que madame, couchez-vous comme ça. Et c'est comment, papa? C'est C'est ça, comment? avec moi, Et là, je dors. comment on voit que, la façon dont on voit que tu parles de la kinésithérapie avec le sourire, avec la passion, pour toi, on sent que c'est vraiment un moment de plaisir. Et on peut voir que tes patients également que tu reçois, quand ils viennent, tu deviens en fait pour eux une référence à dire que non, moi je vois pas deux personnes. Hein. Peut-être qu'il y en a d'autres qui font très bien. Mais tu as envie de toujours partir chez la même personne parce que tu sais qu'en ce moment, Une joie de vivre là. tu es à l'aise. Ce truc-là. Et tu as parlé d'un problème d'arthrose. Parce que moi, j'ai un ami, Y m'a dit que j'ai tous les amis qui ont des problèmes. Il n'y a pas de problème. Tous les invités, elle a toujours une amie qui a un problème là. Non, mais sérieux, important. mais Faut pas sérieux, faire la réunion avec tes amis, là. il avait des problèmes de genoux. De genoux, c'est-à-dire son genou, je ne sais pas ce qu'il avait eu exactement là, mais ça lui fait très mal. Il était à l'hôpital, on lui avait dit qu'on devait l'opérer et tout, ce qui va avec. Mais sauf qu'il y a un médecin qui lui a fait comprendre qu'il n'avait pas besoin d'opération. D'ailleurs, il me rappelait encore que son genou a recommencé. Et je me demande, est-ce qu'en ce moment-là, il a besoin de kinésithérapeute? S'il n'a jamais vu un kinésithérapeute. On n'a jamais, je pense. Oui, Et, voit un kinésithérapeute. et surtout qu'il a ce problème au niveau du sport. Quand il va faire sport, plus il fait sport, plus il sent la douleur en oui. fait. En fait, il faut qu'il voie il consulte un kinésithérapeute. Parce qu'on a l'habitude de dire que le kinésithérapeute ne consulte pas. Nous consultons. Oui, on a vu justement la dame qui était en consultation avec Oui. toi en image là. Parce que si je ne consulte pas, je veux connaître que tu veux travailler sur quoi? souffres comment? Tu es le robot, tu es le poteau. Des vins même, ou bien tu as deviné que De genre. deviner que, bon, comme on a dit que comme tu dis que tu as mal là-bas, il y a certaines personnes qui viennent comme ça, Ouais. je connais ma pathologie, je ne veux pas de consultation. Je dis, Je ok, sais de quoi je souffre. ça va. Ok, Edwidge, moi je veux savoir maintenant, à côté de ces personnes-là qui ont peut-être un mal précis ou bien qui ont grandi avec une déformation précise, est-ce que si je suis peut-être là, c'est vrai qu'au début, maintenant je pense que ça va, la mine est revenue. Si au début, si genre, un peu comme avec le dentiste, on dit il faut peut-être voir le dentiste après peut-être 6 mois ou après 3 mois. Est-ce qu'il n'y a pas une fréquence également qui est importante de voir un kinésithérapeute, que tu aies mal ou pas, que tu souffres ou pas, ou bien c'est juste un caprice, ou bien c'est important en fait? C'est important de voir le kinésithérapeute. Parce que la kinésithérapie diminue le stress. Le kinésithérapeute diminue le stress par des massages. Nous faisons, j'ai même oublié de dire, le kinésithérapeute est un très grand masseur. D'abord, les techniques de massage kinésithérapeute. Comment tous les muscles du corps là, c'est le kinésithérapeute. Si je veux masser ton trapèze, ou ta tête là maintenant. Le trapèze, c'est quoi? C'est C'est ça. ça que je veux. Ah, Tu vois tu n'as pas encore dit pas. ok. Tu vois le muscle qui est ici, non? Oui. Parfois on dit qu'on a mal ici. Ah oui, moi, ça Les m'arrive nerfs. souvent. Tu fais comme ça là, tu tires comme ça, tu fais comme ça. Je commence à me tordre le cou et tout. Voilà. Ouais. Le muscle là vient d'ici là jusqu'au dos. Ça Juste doit- un petit tour chez Le Edwidge là. massage, quand le kinésithérapeute te masse,
c'est la mort, comme on dit souvent. On masse comment? La mort Ça se passe mortuaire. comment? Un massage On masse trapézien. Couche. Non, je dis maintenant pour avoir accès à ces massages, là, le lieu, tout. Tu peux venir voir le kinésithérapeute si tu es stressé une fois par semaine ou bien une fois par mois. Tu peux venir chaque jour. Ça dépend si ton kinésithérapeute te masse bien. Tu peux venir chaque jour. On masse nu. Son soutien. Ce n'est pas comme si on va masser. Quand vous partez souvent faire les spas là, vous partez comment? Vous vous habillez comment? Même le caleçon, Mais c'est quoi tu dis là est dangereux parce qu'il y a des gars qui sont en train de regarder. Donc ma femme quand elle me dit qu'elle passe chez le kiné. Donc c'est souvent comme ça que tu parles. Même les femmes aussi disent que mon mari quand il passe chez le kiné. C'est le vice versa. On passe chez le kiné. on part ensemble. Venez ensemble, il n'y a pas de problème. Peut-être c'est même mieux. 2 lits comme ça, genre, c'est ton contrôle en fait. Oui, parfois il y a des couples. Quand il dérange un peu, je demande au mari, pardon, viens avec ta femme. Je veux pas le mot de tête. Je masse là. Et elle-même aussi, quand je finis, elle dit, donc il faut un peu toucher. J'ai touché, c'est tout là qui entre. Montez. Parce qu'elle a le goût, le fait de voir, elle a le goût. Elle sent vraiment que c'est un apport. Et vraiment, comme Irène l'a dit, la plupart du temps, les gens, tout le monde se demande à quoi ça sert en fait la kinésithérapie. Genre, est-ce que j'ai vraiment besoin de me masser? Est-ce que j'ai vraiment des problèmes? À quel niveau, genre, par exemple, quelqu'un qui stresse, le stress conduit à la mort aussi, n'est-ce pas? Et en relâchant les muscles, genre, ça permet au sang de mieux circuler. Ça fait quoi en fait dans le corps? Ça détend. En fait, parfois quand nous sommes stressés, le muscle aussi devient stressé. Ton muscle devient contracté. Donc, tu peux être très stressé. Quand ton muscle est contracté, tu as mal, tu es fatigué. Ta tête, tu ne veux même plus réfléchir. C'est comme si ça peut même te donner les maux de tête. Maintenant, quand tu viens voir le kinésithérapeute ne dort pas, réveille-toi. Le kinésithérapeute, il va te masser. Mais quand il va te masser, vous allez causer. Parce que je ne fais pas seulement la kinésithérapie, mais ce que je fais habituellement avec mes patients, je fais un type de psychologie. Je ne suis pas psychologue, mais j'ai appris à comprendre le patient, j'ai appris à parler avec le patient. Je prends le patient peut-être comme mon père, comme ma mère, comme ma petite soeur, comme mon petit frère, comme mon grand frère. Donc la relation patient-soignant, soigné là, non, si c'est ça, on peut même s'asseoir, on boit le jus, je cause seulement. Quand je finis de te masser, je dis, ça va, tu as bien dormi, ça va, le corps... Tu masses où? L'agence est située à la montée en rouge. Exactement, à la montée en rouge là. En face de la maison du café. C'est ouvert de quelle heure à quelle heure? De 8h à 18h. Les jours. Lundi à vendredi. Le numéro 672 38. Ah, doucement, oui. pardon. 672 38 58 37. La page Facebook, exactement. Le nom Centre Femi Kinésithérapie. Je suis sur Facebook, Google, Twitter, LinkedIn. Voilà. YouTube aussi. YouTube. Maintenant, je suis Camdis. Je suis sur Camdis. J'ai même le site internet, Centre Femi Kinésithérapie. Je suis partout. Justement, tu as dit quelque chose qui est très important et tu as mis ça sur ton statut. Les gens se posent la question de savoir pourquoi avoir choisi le nom Centre Femi. Donc tu as vu? Oui, j'ai vu. J'ai vu et je sais qu'ils attendent la réponse à cette question. Donc, pourquoi Centre Femi? Déjà qu'il n'y a pas Femi dans ton nom, moi je n'ai pas vu ça. Oui. Centre Femi, c'est... On ne veut pas les larmes ici, hein, parce non, que... je ne veux pas pleurer. Je peux même pas. Yes, ça y a fini. C'est mon goût. C'est mon maximum. Ok. Femi, pourquoi Centre Femi? C'est une histoire... C'est hommage à mon père, en fait. D'accord. Parce que quand j'étais à l'université, il est peut-être à 2 mois ou bien à 3 mois de ma soutenance. Il décède. Donc un jour... Quand il décède, je reste à la maison, je dis à ma grande soeur que je fais un coucou, elle est en France. Je lui dis, je veux ouvrir le centre, mais je veux donner le nom de papa. Je fais comment? Comme elle, c'est mamie, elle fait tout un peu avec sa tête et ses mains. Elle réfléchit. Elle dit, il y a Femi. Je dis, Femi, c'est quoi? Elle dit, Feugen Michel. Ça fait Femi. J'ai dit, oh, oui, voilà. Je n'avais pas vu ça venir. Moi, je voulais y aller que ça s'appelle Femi. Ta soeur, elle boit quoi? On boit le champagne. On boit pardon. On boit pardon. Je vais directement envoyer là-bas, directement. Un gros coucou à elle parce que ça c'était une très belle idée. Oui. Michel, je n'étais pas préparée. Moi, c'était ce que genre, c'est que le père s'appelait Femi tout court. Mais genre, on a pris Feugen, son nom.
on a pris Michel, on a mis ensemble ça, le FEMI. J'espère que vous avez la réponse à votre Hey, question. tout le monde me demande ça. Pourquoi FEMI? On cherche. On cherche. Parfois, je Ton père ne dis ne s'appelle pas. FEMI. Ta mère ne s'appelle pas FEMI. Ou bien tu avais un show qui t'avait barré qui s'appelait FEMI. Je sais pas, au moins à ce show, on ne sait pas. Aujourd'hui, on sait. Ouais, On sait voilà. exactement qui est FEMI. Ok, Estelle. Adèle, si je me permets, je pense qu'on peut aborder le thème. Oui, attends un peu, avant d'aborder le thème. Oui. Attends un peu. Parce qu'il y a des gens qui ont les maladies compliquées. Est-ce que tu es un peu dans les cas d'AVC? Oui. On retrouve parfois des hémiplégies, c'est-à-dire les gens qui ont la paralysie de côté. Oui. Est-ce qu'un hémiplégie chez dans ton centre ou bien auprès de tous les kinésithérapeutes que tu chapeautes, est-ce qu'ils réussissent à retrouver véritablement leur mobilité? C'est possible de retrouver sa mobilité? C'est possible de retrouver sa mobilité, mais il y aura des petits séquelles. D'accord. Tu peux retrouver totalement Ok. si le plateau technique est bon. Si tu peux retrouver totalement, si toi-même le patient, tu as la volonté. Parce que il faut dire que les gens qui sont hémiplégiques, Oui. ils sont têtus. Hein. Ok. Ouais. Hey, Ça te- ils sont L'expérience qui têtus. parle. Bon, t'es comment? Dans quel sens à dire ils ne veulent pas? Ils se sentent diminués. C'est même pas qu'ils sont têtus, c'est que tu vois quelqu'un qui était un ancien footballeur, un ancien gendarme, il courait à gauche, il vous insultait, tout ça. Il se voit maintenant diminuer. Il a la couche, on porte le patient, on fait ceci. Oui. Il ne veut plus faire des efforts. Et pour rééduquer ce genre de patient, il faut parler, il faut encourager, si au bout d'un certain temps, il ne veut pas, il va lâcher. Mais il y a certains, ils ont la niaque. Ils veulent seulement marcher, ils veulent courir. Ils vont me te dire, donc j'ai trouvé ça, j'ai fait comme ça là. Ça va t'encourager à travailler. Donc on peut récupérer comme on ne peut pas récupérer totalement, on peut récupérer avec les séquelles aussi. D'accord. Parce que moi, je connais quand même, il y a un monsieur dans la salle de sport où j'exerçais. Les gens que connaissent. Toujours, Toujours. toujours et toujours. Oui. Et le monsieur, j'avais pas remarqué en fait qu'il était un malade d'AVC. C'est quand genre il était en train de se placer sur le tapis qui était à côté du mien, et je me rends compte que il tire le pied, voilà. et il met toujours son niveau de vitesse à 3. Oui. C'est au niveau Il met à 3, il commence à marcher. Après, c'est quand il parle avec Monique, il me raconte que j'ai eu un AVC. Parce que je vois que de temps en temps, parfois, il menace de tomber. Je dis, mais le père, c'est comment? C'est là qu'il me dit ça. Et moi, je me suis dit, le père d'Oku a bu. Alors que. et sauf que c'est comment j'ai vu en ce père, c'est quelqu'un qui avait la volonté de s'en sortir. Oui. Il me disait qu'il était un très grand sportif à l'époque et tout. Et tu vois que genre, quand tu le vois, en fait, tu peux pas savoir en fait qu'il est malade. Sauf quand il se met véritablement à marcher. Et quand il marche, c'est pas trop intense en fait, c'est vraiment. C'est vrai qu'il tire seulement. Il tire légèrement vraiment, c'est du genre vraiment il marche comme ça, il porte ses tennis et tout, il vient là. Donc On Qui peut peut vraiment récupérer. dire Et que- ça, c'est vraiment un patient qui veut Oui, récupérer. il fait le sport. donc, les gars, ne partez pas avec vos parents là-bas, après vous dites qu'il n'est pas sorti, en fait, rétabli. Parlez à vos parents que si tu ne veux pas guérir, mais tu nous dis, on ne peut pas y aller, les préparatifs des funérailles dis ça. et du deuil. Non, non, il y a des gens ici qui veulent se laisser mourir, laisser mourir. Et ils restent c'est la là-dedans. psychologie. Heureusement que chez Edwidge, en même temps, Il y a on cet accompagnement psychologique, Cet là. accompagnement psychologique est très très important. Donc on va vous remercier encore plus. Parlez Et dans les concernant le mathématiques. thème chaque semaine ici, je sens que ta réponse va me plaire. Ça va te plaire, je sens ça Chaque va te plaire. Chaque semaine, on partage une thématique. Une thématique pour nos différentes émissions pour une semaine. Et celle qui nous accompagne cette semaine particulièrement, c'est relations intimes patron-employé. Est-ce bénéfique pour le business? Oui, on reste dans le cadre du business. C'est my business. Je dois répondre. Ok, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que c'est bénéfique pour le... Si tu peux Relation avoir... patron. Relation employé. intime, patron-employé. Relation intime. Pas- Intime. Oui, intime. Patron employé. Mais mon business va chuter. Hey, Pourquoi? Yeah. Pourquoi? Patron quoi? employé. Pourquoi? Mais pour le... Mais parce que le gars là t'a plu. Non, tu dis que c'est net ton goût. Ça dépend de ses principes, hein, les principes du patron. Hein. Quelqu'un comme moi, j'ai trop de principes. Donc, relation, soit tu es mon employé, soit je suis ton patron. Restons là. On ne mélange pas On les ne choses. mélange pas les pédales, maman. Hey. Peut-être c'est sur le blanc qu'on fait ça. Et si le cœur bat seulement que là-bas? On va fermer le corps. On ferme le cœur. il reste- Soit c'est le travail, soit c'est la relation. Et je te propose qu'on prenne les vox pop, on revient sur elle parce que je vais intensifier la question aussi. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Prenons d'abord l'avis de nos réactions des téléspectateurs et on revient juste après. La relation entre
patron et employé, entre employeur et employé. Ça doit rester uniquement dans le cadre du service. La relation entre patron et employé, ce n'est pas bénéfique parce qu'on ne mélange pas le personnel avec le professionnel. Si tu mélanges le personnel et le professionnel, ça veut dire que le business va forcément échouer. Reste uniquement pour le travail, dans le cadre du service. En dehors de ça, autre chose, ça fait chuter l'entreprise. Surtout entre secrétaire et directeur. Au cas contraire, il y aura une chute dans l'entreprise, plus de confiance et le mépris. Avoir précisé entre secrétaire et directeur. Donc c'est vraiment les deux là qui font les choses bizarres. C'est moi les deux là. On connaît déjà, c'est officiel. On a trop vu ça dans les films. Surtout. Même Naïja. D'accord. On voit comment ta femme, tu parles. Même s'ils ne sont pas mariés, mais il a tout, sa maîtresse. Sa maîtresse, elle a la secrétaire. Mais il faut faire quand même attention. Parce que vous dites ça comme ça, les gars, les gens, ils savent que leur femme est son secrétaire. Maintenant, tu vois ce qu'on a créé. Tu as commencé à vouloir suivre. Tu vas vous dire que celui que tu savais le patron. Il est inadmissible que tu me dises que le travail finit à 22 heures. Les heures supplémentaires, est-ce que ça ne paye pas alors? Les heures supplémentaires, la paye. Comment ça paye comment? En tout cas, ça paye comment? Est-ce que c'est sur la table ou c'est sur la machine? On ne connaît pas. De toutes les façons, Estelle, on revient sur toi. On est en train de dire que, supposons que ça arrive, tu vois un peu que ça arrive, comment, à quel niveau tu penses que ça pourrait impacter sur le business, sur ton activité? On a bien dit supposons que ça arrive. Oui, supposons. Mais que pour elle, non, c'est zéro. On m'a dit, je suis mamie dictateur, c'est ça qu'on a dit. On m'a dit hier. Ok, supposons que ça arrive. À quel niveau ça peut impacter? Il va se sentir trop boss. Aïe! Comment ça? Oui, imagine, tu fais des relations, on a des relations intimes. Intime, oui. C'est bien écrit intime. Intime avec ton boss. Comment est-ce que je ne vais pas me sentir boss? Parce que le gars de mon boss, je suis boss. Comme on dit que le président des stars, c'est le petit frère des stars, c'est aussi une star. Voilà, donc, la star des petits frères. Le star des petits frères. C'est vrai que je vais me sentir boss. D'accord. Il y aura ce mépris-là. Il y aura plus le respect. Oui. Nous sommes, si c'est en Afrique ici, là, oui. Il y aura plus ce respect entre toi et moi. Maintenant, il y a certaines choses que quand un directeur fait, il veut cacher. Mais tellement la femme, tu sais que la femme, le cœur de la femme, c'est comme l'œuf. Dès qu'elle casse là, elle aime bien. Donc elle va tout dire au gars. Et le gars peut utiliser ça contre elle. Maman, mieux tu restes employé. Nada. Attends, bon, disons alors que tu préfères que de garder cet employé-là, tu vas préférer l'exclure de ton service. Si tu l'aimes trop, si tu le mets dehors. Maintenant, est-ce qu'il va alors partir? N'est-ce pas? Question, est-ce qu'il va partir? Il va dire que il va peut-être commencer à raconter un employé qui bavarde dans l'autre maman. Aïe, il va commencer à raconter comment tes pieds ils sont comme ça là, comment ton corps est noir, comment tu as la gale aux fesses, parce que là il y a tout. Ouais, et ça peut diminuer ton ego en tant que patron. Et les gens, et tout le monde te regarde de la même façon. Imagine qu'elle a une copine qui est dans l'entreprise aussi. Donc quand le boss passe maintenant, c'est un mot de gens. Non, c'est tout ça là, comme ça là, comme elle parle. Comme tu le vois là. Et c'est que ta copine est également une autre copine dans l'entreprise. C'est comme ça que ça passe. Aïe, je te dis que le patron, regardez là-bas, elle va tourner ses fesses, regardez sa tête, alors que là-bas, elle est sale. Il y a les moutes qui... Tout ça. Je n'étais pas préparée. Je n'étais pas préparée du tout. Genre les moutes. Mais bon, en même temps, moi, je pense que c'est aussi aux entreprises familiales, on a des messieurs et on a un couple qui gère bien l'entreprise. C'est deux choses différentes. Forcément, tu as des relations intimes avec ton employé. Maintenant, si c'est mari et femme, c'est différent. Mais on peut quitter de l'intimité et on est marié. Comment ça? Il faut trouver un début, non? De quoi? Avant d'être marié, là, ça peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont trouvé le mariage là-bas. Moi, justement, on n'est pas encore venu. De toute façon, si ça existe, n'hésitez pas à nous envoyer des messages de témoignages dans ce sens via le numéro qui se trouve juste en bas de votre écran ou via la page Facebook. C'était Estelle Geneviève Pocam. Oui. Donc, nous avons été ravis. J'aurais voulu te garder tout le long de l'émission, mais on a tellement de personnes à satisfaire. C'est normal. Quand on va se dire certainement à très très vite, mais on va laisser les laboratoires certainement t'accompagner. Parce que eux aussi, ils font de la médecine prophétique. Je dis ça, je dis rien. Donc, avec le concours de la réalisation, on va tordre le cou à plusieurs maladies. Exactement.